Attendez, pourquoi on ne peut pas diviser par 0? C'est pas de ton niveau, je te l'ai dit. Mais je veux savoir, même si c'est pas de mon niveau. Je suis pas venu pour les cases faciles, moi. Ok, reste 5 minutes. Mais tu vas entrer dans du truc un peu tranchant. Promis, je vais te parler vrai. Yes sir, je suis prêt. Bon, commence simple. Diviser, c'est l'inverse de multiplier. Si je dis 6 divisé par 2 égale 3, c'est parce que 3 fois 2 égale 6. Maintenant, imagine, 1 divisé par 0 égale x. Alors par définition, x fois 0 égale 1. Mais x fois 0 vaut toujours 0, quelle que soit la valeur de x. Donc, contradiction. Voilà la raison basique. Il n'y a pas de nombre qui, multiplié par 0, donne un non-zéro. Donc 1 divisé par 0 n'a pas de sens dans notre système habituel des nombres réels. Point. Ah, ok, ça casse direct. Mais le problème, c'est que dans plein de démonstrations, on parle de choses quand on tend vers 0. C'est quoi la différence entre toucher 0 et s'approcher de 0? Là, bam, on arrive au cœur du calcul différentiel. Les mathématiciens ont eu ce réflexe de dire « on veut diviser par 0 ». Puis ils ont compris qu'il fallait contourner la chose. Au lieu de poser h égale 0 et faire f de x plus h moins f de x divisé par h, qui serait interdit, ils regardent ce qu'il se passe quand h devient très petit, quand il tend vers 0. La dérivée, c'est exactement ça. f' de x égale limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. On n'évalue jamais la fraction pour h égale 0. On regarde la valeur vers laquelle elle se rapproche quand h s'amenuise. Voilà comment on touche le 0 sans se brûler. Donc la dérivée, c'est une façon respectueuse de diviser par 0, genre une division polie. On peut dire ça. Mais mieux, la dérivée, c'est la question que tu poses à une fonction. Comment tu changes? Maintenant, tout de suite. Dans la mécanique classique, si x de t décrit la position d'une particule, la vitesse est v de t égale x' de t, la dérivée de la position par rapport au temps. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. C'est littéralement la mesure du changement instantané. Pas magique, juste une idée très puissante. Et l'infini là-dedans. Tu as dit tendre vers 0, mais aussi aller vers l'infini. C'est lié? Oui, les notions de temps vers 0 et de temps vers l'infini sont deux faces du même outil, les limites. Par exemple, regarder le comportement d'une fonction quand x tend vers infini te dit comment la fonction se comporte sur le long terme. Et parfois, quand on pousse les modèles, on touche des singularités, des endroits où les règles qu'on utilisait cassent. Ces singularités se manifestent souvent par des infinis, et c'est là que la physique a dû réinventer sa boîte à outils. Genre? Prenons l'électromagnétisme classique. La loi de Coulomb donne un champ qui varie comme 1 sur r carré autour d'une charge ponctuelle. Si tu t'approches du point r égale 0, le champ diverge, il devient infini. Classique. Ça pose des problèmes physiques. Par exemple, quand tu calcules l'énergie d'un électron, modélisé comme une charge ponctuelle, tu obtiens une énergie infinie. Bref, ça sent l'erreur de modèle. C'est dans des situations comme ça que les physiciens ont su que leur théorie était incomplète. On a dû faire du ménage. Le résultat, le développement de la mécanique quantique, la renormalisation en électrodynamique quantique et tout le bazar qui a suivi. Attends, donc c'est les singularités qui poussent la science à créer de nouvelles théories? Très souvent. Quand une théorie prédit des infinis physiques qui n'ont aucun sens, soit on trouve un moyen de régulariser ces infinis, soit on découvre que la théorie n'est valide que dans un certain domaine et qu'il faut une nouvelle théorie plus profonde. La relativité générale, par exemple, décrit l'espace-temps par des équations différentielles tensoriales. Ces équations prédisent des singularités, des trous noirs, où les quantités deviennent infinies au sens classique. Beaucoup de physiciens pensent que, pour comprendre la vraie structure au-dessous, il faudra une théorie quantique de la gravitation. Et là encore, l'infini fait des misères. Putain, donc la dérivée et l'infini, c'est pas juste des gadgets, c'est le moteur des révolutions. Oui, la dérivée est une lévière. Quand Newton et Leibniz l'ont formalisée au XVIIe siècle, ils ont donné aux savants une langue pour parler du changement. Mais attention aux mythes romantiques. Newton et Leibniz ne sont pas apparus comme deux divinités et puis tout a marché. Les idées d'infinitésimaux existaient avant, les méthodes d'Archimède, les travaux arabes, indiens. Puis, la rigueur a été renforcée au XIXe siècle par Cauchy et Weierstrass avec l'epsilon delta. Et plus tard, au XXe siècle, Abraham Robinson a redonné des bases formelles aux infinitésimaux via l'analyse non standard. Les mathématiques avancent souvent en essayant, en corrigeant, en formalisant. Est-ce que ça veut dire que les maths sont inventées ou découvertes? Genre, on invente des règles parce qu'on en a besoin ou on découvre quelque chose qui était déjà là? Belle question philosophique. Certains te diront que les maths sont un langage construit, utile pour décrire le monde, donc en partie inventé. D'autres te diront qu'il existe des vérités mathématiques indépendantes de nous, qu'on découvre.
Moi, je préfère une posture mixte. On invente des structures, mais souvent ces inventions collent à la réalité comme si la nature répondait à notre langage. La dérivée, par exemple, est une invention formelle, et pourtant elle s'applique de manière stupéfiante à tant de phénomènes. Ça donne à réfléchir. Et dans les autres domaines, statistiques, AI, tout ça. La dérivée est partout. En statistique et en apprentissage automatique, on utilise des gradients, vecteurs de dérivée partielle, pour optimiser des fonctions de coût. Les réseaux neuronaux apprennent parce qu'on calcule comment modifier chaque paramètre pour réduire l'erreur. C'est du calcul différentiel appliqué à l'échelle industrielle. Dans la biologie, les équations différentielles modélisent la dynamique des populations ou la propagation d'épidémies. En économie, elles expriment la variation de capital de prix. C'est le couteau suisse du changement, comme tu disais. C'est fou. J'avais jamais capté que tout tenait à ça, à l'idée de mesurer un changement instantané. Et pourtant, méfie-toi de la fascination purement technique. La puissance des mathématiques s'accompagne d'une responsabilité. Un modèle même magnifique peut être mal appliqué. La beauté ne suffit pas. Il faut toujours garder un pied dans la réalité, l'autre dans la rigueur. T'es devenu philosophe ou prof aujourd'hui? J'aime bien. Parce que la science sans question de sens, c'est creux. Les mathématiques donnent des outils, mais c'est l'humain qui choisit quoi en faire. Elles peuvent libérer, expliquer, prédire. Elles peuvent aussi être mal comprises, mal utilisées ou instrumentalisées. C'est pour ça que la curiosité doit marcher avec l'éthique et l'humilité. Alors, pour revenir au départ, la division par zéro, c'est tabou. Mais on peut l'esquiver en parlant de limites. Et ces limites, elles ont ouvert la porte à la dérivée, et la dérivée, elle a un peu rendu le monde apprivoisable. Exactement. Tu peux voir la dérivée comme une loupe sur le présent et l'infini comme l'horizon qui vous rappelle que tout modèle est temporaire. Les mathématiques, ce n'est pas juste des symboles, c'est une conversation avec le réel. Et parfois, en posant les bonnes questions, même quand elles ne sont pas de ton niveau, on découvre que ces questions changeaient déjà la face du monde. Prof, est-ce que la suite, on l'a fait ensemble? Genre dérivée en électromagnétisme, équation différentielle, singularité, tout ça? Je creusais. Ok, la prochaine fois, on prend un tableau, on écrit Maxwell, on regarde les dérivées partielles, on parle de la divergence du champ A et du rotationnel du champ B, on voit d'où viennent les singularités, et après, si tu veux vraiment t'emballer, on fera un détour par Planck et la naissance de la mécanique quantique, puis par Einstein et la relativité. Mais t'es prévenu, ça peut te retourner la tête. Je veux me retourner la tête. Je veux être retourné prof. Très bien. Alors ramène ta curiosité, pas juste ton sac, et n'oublie pas, la division par zéro reste une frontière. Fascinante à contempler, mais dangereuse si on la traverse sans méthode. Apprenons à approcher l'infini sans se bouler les doigts. Merci prof. À la prochaine pour l'Odyssée des dérivés. Type sheet, ça va être lourd. À la prochaine, et prépare des questions bizarres. Ce sont les meilleures.